Les ruminations sont un mode de réponse fondé sur la focalisation sur soi. Elles font partie des pensées répétitives à propos d'un ou plusieurs thèmes négatifs et sont généralement difficilement contrôlables puisqu'elles arrivent de façon involontaire. De nombreuses études ont montré qu'elles sont associées au développement et à la sévérité des symptômes de la dépression chez des personnes qui n'étaient autrefois pas dépressives. Ce sont des stratégies inadaptées de régulation puisqu'elles empêchent le développement de stratégies alternatives. La théorie de l'action et identification développée par Valacher et Wegner permet de différencier différents niveaux de traitement. Il y a notamment le niveau de traitement abstrait, c'est-à-dire les objectifs à long terme, et le niveau de traitement concret, c'est-à-dire les actions mises en place pour parvenir à ces objectifs. Le mode de traitement devient néfaste lorsqu'il n'est pas adapté à la situation en cours. Selon ces auteurs, le mode de traitement abstrait serait le mode de traitement par défaut. La théorie du style de réponse développée par Noem et Schema différencie deux types de ruminations. Les ruminations de type brooding, c'est-à-dire abstraites. Elles sont considérées comme dysfonctionnelles. De l'autre côté, nous retrouvons les ruminations de type reflection, qui sont considérées comme plus adaptatives. Oh mais c'est pas vrai, pourquoi ça arrive qu'à moi ce genre de choses Pourquoi comme par hasard le jour de ma présentation orale? Alors, oh là là, pourquoi j'ai encore oublié d'acheter du dentifrice? C'est pas vrai ça, bon de toute façon tant pis c'est une journée de merde. Voilà. Pourquoi je trouve pas mes clés? Qu'est-ce que j'en ai encore fait? Pourquoi il m'arrive que des galères ce matin? Dans cet exemple, différents éléments sont à rapprocher de la théorie des modes de traitement développée par Watkins. D'une part, on a observé que les pensées de cette personne étaient plutôt de type abstraite analytique, c'est-à-dire qu'elle se posait plutôt des questions de type « pourquoi ?», ce qui lui amenait plutôt une attitude passive, et ce qui engendrait des émotions plutôt désagréables. Ces questions de type « pourquoi » empêchent d'entrer en action et sont focalisées plutôt sur la cause et la signification et les conséquences du problème sans rentrer dans la résolution du problème. D'un autre côté, on retrouve les pensées concrètes expérientielles qui permettent de passer à des questions de type « comment ?», c'est-à-dire qu'elles permettent une attitude plutôt proactive qui permet alors d'entrer dans la résolution du problème. Et c'est ces attitudes-là qui vont permettre à la personne d'entrer en action et de sortir de ses ruminations. Purée, ma chemise, bon, comment je vais faire pour ma présentation orale? Je vais me changer. Hop, voilà, une chemise propre. Oh non, j'ai encore oublié d'acheter du dentifrice. Comment je vais faire pour avoir une bonne haleine? Bon, allez, on va prendre un chewing-gum. Hop, et voilà. Oh là là, mais si je trouve pas mes clés, comment je vais faire pour aller au bureau? Ah, je sais, voilà, hop. Je prends ça, je vais prendre le vélo, en plus c'est écologique, ça me fera faire du sport. À travers ces deux exemples, nous avons pu constater qu'une même personne vivant les mêmes situations difficiles peut le ressentir de façon totalement différente, selon si elle est dans un mode de pensée plutôt abstrait, c'est-à-dire focalisé sur soi, sur la signification de l'événement, sur les causes de l'événement, ou selon si elle est dans un mode de pensée plutôt concret, c'est-à-dire si elle est plutôt focalisée sur la façon de résoudre ce problème. Comme l'a dit tout à l'heure Valacher et Wegner, le mode de pensée par défaut est le mode de pensée abstrait. L'entraînement à la concrétude permet de s'entraîner à passer de l'objectif général, par exemple dans l'exemple de notre vidéo qui était à la personne de réussir sa journée au travail, à des actions précises, c'est-à-dire comment résoudre chaque problème qui s'est présenté à elle. Ces deux modes de pensée peuvent être adaptatifs selon la situation. C'est pourquoi il est important de bien identifier la situation et ensuite choisir le mode de traitement le plus adapté. C'est ce que l'on appelle la flexibilité cognitive, puisqu'il est important de savoir passer d'un mode de traitement à l'autre pour être le plus adaptatif possible. L'entraînement à la concrétude permet de devenir plus conscient du mode de traitement que nous souhaitons utiliser et donc de le faire plus consciemment changer, c'est-à-dire de mieux développer la flexibilité cognitive. C'est ce qui permet de rester adaptatif en toute situation.